Chers amis, chers camarades, nous sommes mobilisés aujourd'hui à l'appel de citoyens rennais et colombiens pour dénoncer et mettre la lumière sur les derniers événements qui frappent la patrie du prêtre révolutionnaire Camilo Torres Restrepo. Pour en finir avec un mouvement social, populaire et patriotique d'ampleur contre la politique capitaliste et pro-impérialiste du très fascisant président Iván Duque, ce dernier fait désormais tirer sur son peuple et sur sa jeunesse, fait intervenir les chars dans les rues des plus grandes métropoles de Colombie et laisse libre cours à sa police de choc et à ses voltigeurs pour tabasser et assassiner en pleine rue tout Colombien jugé comme contestataire. La terreur blanche, celle des forces contre-révolutionnaires, est en ce moment à l'œuvre en Colombie. Les rues résonnent des tirs, des explosions de grenades, des hélicoptères de l'armée tirant à vue, des hurlements de mères et de pères découvrant gisant au sol un fils, une fille, assassinés par les agents les plus zélés d'un régime corrompu avant tout par l'impérialisme nord-américain qui en a fait son bastion en Amérique latine depuis bien longtemps, provoquant une fois n'est pas coutume la déstabilisation permanente du pays. Et pourtant, si ce n'est grâce à ce genre de rassemblement, nous n'entendons absolument rien. Force est de constater qu'encore une fois, Macron, l'Union européenne et la prétendue communauté internationale ne représentent que le pôle impérialiste de ce monde, plus prompt à recevoir et à soutenir sans embâge une autre marionnette nord-américaine, illégitime et illégale, autoproclamée président d'un pays voisin, plutôt qu'à remettre tambour battant en cause la légitimité d'un président qui assassine ouvertement son peuple comme l'a fait Duque pendant que nous parlons. Les enjeux géopolitiques sont trop importants pour ces gens-là et leurs intérêts dans la région ne s'arrêtent pas à la répression meurtrière de la contestation politique et populaire, bien au contraire. Face à ce déchaînement de violence de l'autre côté de l'Atlantique, nous appelons d'une part le peuple, la jeunesse et les travailleurs français à s'unir en solidarité du peuple frère colombien, mais aussi contre ceux qui, dans notre pays, sont les véritables fauteurs de guerre du monde et les ennemis de toujours des peuples et des nations libres. Oui, Macron, l'Union européenne, l'OTAN et les tenants du régime capitaliste en France, ce même régime qui n'hésite pas à assassiner en Colombie, sont autant d'ennemis tant pour le peuple colombien que pour le peuple français. Nous appelons également les forces populaires politiques, syndicales et progressistes françaises à remettre fortement en cause la légitimité des structures supranationales comme l'Union européenne, à laquelle est de plus en plus enchaînée et soumise notre diplomatie nationale et qui a permis aux présidents successifs depuis Sarkozy d'en finir avec la très insuffisante mais néanmoins nécessaire politique de non-alignement. Aujourd'hui, la France ne peut que remettre en cause l'Union européenne et son atlantisme vis-à-vis des États-Unis d'Amérique si elle souhaite un jour au moins défendre une politique pacifique et de médiation active dans la résolution des conflits à l'échelle internationale. Enfin, nous en appelons à la véritable communauté internationale, celle des Nations Unies, que tentent de soumettre les impérialistes occidentaux et leurs marionnettes comme Duque. Nous savons toutes et tous que 3/4, si ce n'est plus, des nations du monde représentées à l'ONU s'opposent parfois frontalement, mais aujourd'hui trop souvent discrètement dans le contexte actuel défavorable à l'anti-impérialisme mondial, aux menées guerrières et oppressives de l'impérialisme nord-américain et de ses alliés. Il n'est qu'à voir la solidarité qui s'exprime, certes encore aujourd'hui en vote, mais trop souvent en bruit de couloir auprès de Cuba socialiste contre le blocus criminel qu'elle subit depuis les années 60. Cette véritable communauté internationale, dont les intérêts premiers sont contradictoires avec ceux qui tirent les ficelles en Colombie, doit relever la tête et faire face, en bloc, à ce qu'il se passe en Colombie, mais aussi face à ceux qui ont créé depuis des décennies le terreau favorable à la violence et à la guerre civile permanente dans ce pays. Les impérialistes sont les ennemis des peuples, abattons-les. Que Duque retourne à Washington, dehors Duque, fuera Duque. Vive le peuple colombien, vive la Colombie démocratique, indépendante et souveraine, et que vive l'amitié entre les peuples et les travailleurs français et colombiens.